Aujourd'hui, on va parler de la croissance allométrique positive de la puissance de la mâchoire. Ok, mais qu'est-ce que c'est? En fait, chez les tyrannosaures en général, la puissance de mâchoire augmente beaucoup plus rapidement que la taille de l'animal, ce qui fait qu'un tyrannosaure juvénile aura une puissance de mâchoire supérieure à un tarbosaure adulte par exemple. Vous vous dites, comment c'est possible? Déjà, tout réside dans la structure du crâne. Bon là, c'est un crâne de juvénile, mais c'est ce qui ressemble le plus à un crâne réel, puisque c'est une réplique musée. Pour le tyrannosaure, le crâne est relativement compact et assez court, notamment chez les adultes, où on a l'habitude de voir des crânes massifs, je pense à Sue ou à Stan par exemple, que vous avez déjà dû voir dans des reportages ou dans des musées. Comparé à d'autres dinosaures comme le gigano, qui par exemple ont un crâne plus allongé, et donc la chance d'avoir une vitesse de fermeture beaucoup plus rapide que le T-Rex, les tyrannosaures, eux, peuvent compter sur des muscles puissants qui vont permettre à la mâchoire de venir exercer une pression extrême. Ce qui fait que même s'ils sont moins rapides à fermer la gueule, derrière la dévastation, elle est intense. Le gigano ne rivalise pas. Il est plus rapide à mordre, mais il est beaucoup moins puissant que le T-Rex. Donc les comparaisons gigano vs T-Rex, c'est bien mignon pour le grand public, mais théoriquement, ça sert un peu à rien en fait, parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable, dans le sens où même si les crânes étaient de taille similaire, un T-Rex aurait dans tous les cas une puissance de morsure supérieure à celle d'un giganotosaure par exemple. D'ailleurs, si on fait un petit comparatif des espèces en termes de force de puissance, on classe en priorité les tyrannosaures adultes, les juvéniles, les tarbosaures. Ensuite, on pourrait placer des grands tyrannosaures comme le Dasplétosaure par exemple, suivi du Gorgosaure, et après des tyrannosaures un peu basaux comme le Eutyrannus par exemple, le Dilong. Quoi qu'il en soit, à taille égale, un tyrannosauridé aura une puissance de mâchoire toujours supérieure à un grand théropode non tyrannosauride. Et ça réside dans la structure du crâne. Voilà, c'est quelque chose que je trouve franchement incroyable. La nature est bien faite et pour le coup, le tyrannosaure porte très bien son nom de roi. Pour finir, si on couple la puissance de morsure à la taille des dents, celle-ci est pas mal, c'est une réplique, on a une machine de guerre. Le T-Rex avait sans cesse un renouvellement dentaire comme beaucoup de grands carnivores, puisque en plus, avec la puissance de mâchoire, certaines avaient tendance à casser, à fracturer. C'est aussi pour ça qu'on ne trouve pas énormément de dents de T-Rex en excellent état, parce qu'au vu de la puissance de morsure, d'ailleurs, il fallait pouvoir encaisser. Ce qui rendait la morsure du tyrannosaure particulièrement dévastatrice, ce n'était pas seulement la puissance de mâchoire ou la taille des dents, mais les crénelures. En fait, ce n'est pas la morsure en elle-même qui fracturait l'os, mais ce sont bien les crénelures qui, une fois la dent fichée, en fait, venaient déstabiliser complètement la structure osseuse, créer une fracture et permettait ensuite, avec la combinaison dents et mâchoire, de broyer tout ce qui passe, en fait, puisque rien ne pouvait résister à la puissance du roi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Si c'est le cas, j'invite les paléontologues et spécialistes du genre à venir me le dire en commentaire. Je suis en train de monter un dossier complet sur notre ami le tyrannosaure. D'autres vidéos sont à venir sur des sujets encore plus passionnants que celui-ci, parce que le tyrannosaure est un animal qui me fascine depuis l'enfance et que j'ai envie de partager avec vous cette grande passion.